Détermination d'une quantité de matière par oxydoréduction pour la section informatique. Alors, on trouvera l'énoncé sous forme de PDF dans la boîte de description tout en bas. Exercice numéro 1. En milieu fortement acidifié, l'ion permanganate intervient par l'équation formelle suivante. MnO4- plus 8H3+, plus 5 électrons donne-redonne Mn2+, plus 12H2O. Premièrement, petit a, quel est le couple redox correspondant? Petit b, préciser la couleur de l'oxydant et la couleur du réducteur. Petit c, écrire l'équation formelle relative au couple Fe3+, Fe2+. Deuxièmement, on se propose de doser une solution de sulfate de fer 2, heptahydraté de formule FeSO4 7H2O, par manganimétrie. On verse un peu de la solution de permanganate de potassium KMNO4 de concentration C1 égale à 0,02 mol litre-1 contenu dans la burette. Dans l'Erlenmeyer, on introduit un volume V2 20 ml d'une solution de sulfate de fer 2 heptahydraté de concentration molaire C2, puis un peu d'acide sulfurique concentré pour acidifier le milieu. Petit a, déduire que l'équation bilan du dosage s'écrit 5Fe2+, plus MnO4- plus 8H3+, donne 5Fe3+, plus Mn2+, plus 12H2O. Petit b, on observe une décoloration immédiate, l'interpréter. Petit c, définir le réactif limitant, le préciser dans le cas de la réaction 1. Petit d, on continue l'apport de la solution de permanganate. Pour un volume versé V1 équivalence égale à 16 ml, on constate que malgré l'homogénéisation, le mélange réactionnel maintient pour la première fois une couleur violette pâle. Comment qu'appelle-t-on cette phase de dosage? Troisièmement, petit a, définir l'équivalence redox. Petit b, en utilisant l'équation de cette réaction de dosage, montrer que l'équivalence, on a la relation suivante. 5C1V1 équivalence égale à C2V2. Petit c, calculer la concentration C2 de sulfate de fer 2. Quatrièmement, quelle masse de sulfate de fer 2 heptahydraté FeSO4 7H2O faut-il peser pour préparer 400 ml de la solution ferreuse étudiée? On donne H égale à 1 g/mol-1, O égale à 16 g/mol-1, S égale à 32 g/mol-1 et Fe égale à 56 g/mol-1. Réponse. Premièrement, le couple mis en jeu est MnO4- Mn2+. Petit b, MnO4- a une coloration violette, Mn2+ est incolore ou transparent. Petit c, on a Fe2+, qui va donner Fe3+, plus un électron. Un électron pour équilibrer les charges 3 à 2. Deuxièmement, on a donc une équation qui possède 5 électrons et une équation qui possède un électron. On va multiplier celle qui possède un seul électron fois 5. Donc la somme donnera MnO4- plus 5 Fe2+, plus 8 H3+, donne Mn2+, plus 12 H2O, plus 5 Fe3+. Alors petit b, les ions MnO4- de couleur violette sont réduites par les ions Fe2+, d'où la décoloration immédiate, puisque Mn2+ n'a pas de couleur. Petit c, le réactif limitant est le réactif complètement consommé par la réaction. Or, les ions MnO4- sont ajoutés au cours du temps, donc MnO4- est le réactif limitant. Petit d, l'apparition de la coloration violette est due au fait que les deux nombres de mol sont dans les mêmes proportions stoichiométriques. 2 points donc, cette phase est appelée équivalence. Troisièmement, petit a, l'équivalence est obtenue lorsque le mélange se trouve dans un état où l'oxydant et le réducteur sont mélangés dans les proportions stoichiométriques. Petit b, le nombre de moles de MnO4- sur 1 égale le nombre de moles de Fe2+ sur 5. C1 fois V1 équivalence et sur 1 égale à C2 fois V2 sur 5. Donc C2 fois V2 égale à 5 fois C1 fois V1 équivalence. Alors petit c, on a C2 V2 égale à 5 C1 V1 équivalence. Donc C2 égale à 5 C1 V équivalence sur V2. Donc C2 égale à 5 fois C1 V équivalence sur V2. Ça fait donc 5 fois 0,02 fois 0,06 sur 0,02. Ça fait donc 0,08 mol litre-1. Alors, quatrièmement, donc la concentration est égale à masse sur masse molaire fois volume. Donc, la masse est égale à concentration C2 fois volume fois masse molaire. Donc, est égale à 0,889 grammes. Exercice numéro 2. On prépare une solution S1 en dissolvant 1,6 g de permanganate de potassium KMNO4 dans 0,5 litre d'eau distillée. Premièrement, montrer que la concentration C1 de la solution S1 est égale à 0,02 mol litre-1. Deuxièmement, on dispose dans un Erlenmeyer d'une solution S2 de sulfate de fer 2 FeSO4 de volume V2 égal à 20 ml, additionné de quelques gouttes d'acide sulfurique, à laquelle on ajoute goutte à goutte la solution S1, on remarque la disparition de la coloration violette, couleur d'ion MnO4-, le volume ainsi versé S1 pour atteindre l'équivalence est V1 égale à 100 ml. Petit a, par quoi peut-on expliquer la disparition de la coloration violette de la solution S1?
Petit b, représenter le dispositif expérimental de dosage légende. Petit c, comment peut-on détecter expérimentalement le point d'équivalence. Petit d, écrire pour chacun des couples Fe3 plus Fe2 plus MnO4 moins Mn2 plus l'équation de demi-réaction redox correspondante. Petit e, déduire l'équation bilan MnO4 moins plus 5Fe2 plus 8H3 plus donne Mn2 plus 5Fe3 plus 12H2O. Petit f, quelle est la valeur du rapport NFe2 plus sur N de MnO4 moins à l'équivalence, bien sûr. Troisièmement, déterminer la concentration d'ion Fe2+, à l'équivalence dans le mélange final. On donne masse molaire de K égale à 39 g mol moins 1, masse molaire de Mn 55 g mol moins 1 et masse molaire de l'oxygène est 16 g mol moins 1. Réponse, premièrement. Donc, la concentration c'est égale à masse ou masse molaire fois volume. Ça fait 16 sur 39 plus 55 plus 16 fois 4 fois 0,5. Ça fait 0,02 mol litre moins 1. Deuxièmement, petit a. Les ions MnO4- de couleur violette sont réduites par les ions Fe2+, d'où la décoloration immédiate. Alors, petit b. Donc, on a une burette graduée, solution de permanganate de potassium, Erlenmeyer et solution de sulfate de fer. Alors, petit c. La solution, donc, vire au violet à l'équivalence. Petit d, alors notre couple Fe3 plus Fe2 d'où l'équation donc Fe2 donne Fe3 plus un électron. Alors le couple MnO4- Mn2 a pour équation donc formelle MnO4- plus 5 électrons plus 8H3 donne Mn2 plus 12 H2O. Petit e. Donc, la première équation Fe2 donne Fe3 plus 1 électron. La deuxième, donc, MnO4- plus 5 électrons. Donc, on va multiplier la première par 5 pour avoir le même nombre d'électrons. Et on va additionner. Donc, l'équation bilan devient MnO4- plus 5 Fe2 plus 8H3 donne Mn2 plus 12 H2O plus 5 Fe2 Alors, petit f, le nombre de moles de MnO4- sur 1 est égal au nombre de moles de Fe2 sur 5, d'après l'équation. Donc, N de Fe2 sur N de MnO4- ça fait égal à donc 5. Troisièmement, en utilisant la relation donc N de Fe2 sur N MnO4- égale à 5, N de Fe2 ça fait C2 fois V2, N de MnO4- ça fait C1 fois V1. Donc, on obtient C2 égale à 5 fois C1 fois V1 sur V2. Ça donne donc C2 égale à 0,05 mol litre moins 1.